Bonjour et bienvenue dans votre émission Flash Info. Voici l'essentiel de l'actualité. Bonne nouvelle pour les personnes qui touchent le SMIC. Le salaire minimum va augmenter mécaniquement de 1,8%. Ainsi, au 1er janvier 2023, son montant mensuel net sera porté à 1 353 €, soit une hausse mensuelle de 24 € net. En brut, le SMIC mensuel passera à 1 709 € et le SMIC horaire à 11,27 €. Le gouvernement doit communiquer officiellement sur cette hausse le jeudi 15 décembre. Emmanuel Macron est à la fois inquiet et mécontent. Le président français a appelé jeudi 15 décembre l'Union européenne à aller plus vite dans sa réponse pour aider son industrie et maintenir une concurrence équitable avec les États-Unis face à leur vaste plan de subvention. La fameuse Inflation Reduction Act ira pour les initiés. À son arrivée à Bruxelles pour un sommet européen, Emmanuel Macron a déclaré: nous devons avoir une réponse pour maintenir une concurrence équitable et défendre des grands projets, en particulier sur les technologies vertes et les technologies d'avenir en Europe, ce qui suppose d'aller plus vite, de simplifier nos règles et d'avoir une réponse macroéconomique et un niveau d'aide qui permettent de répondre et d'être l'équivalent de ce qu'ont fait les Américains. Vous avez tous vu, ou presque, Emmanuel Macron féliciter les Bleus pour leur victoire en demi-finale sur le stade de football au Qatar. Le chef de l'État français a déclaré assurer totalement le fait d'aller soutenir l'équipe de France lors de la Coupe du Monde au Qatar, en dépit des nombreuses critiques émanant notamment de la gauche et de l'enquête en cours sur des soupçons de corruption au Parlement européen. Le président français se rendra à nouveau sur place dimanche pour assister à la finale face à l'Argentine. On apprend de sources policières qu'un groupe de 40 personnes proches de l'ultra-droite qui s'apprêtaient à rejoindre les Champs-Élysées à Paris à l'issue de la demi-finale du mondial remportée par la France face au Maroc ont été interpellés notamment pour port d'armes prohibées. Le groupe a été interpellé dans le 17e arrondissement de Paris lors d'un contrôle pour regroupement en vue de commettre des violences et port d'armes prohibées. Plusieurs membres de ce groupe étaient connus des services de police pour leur appartenance à un mouvement proche de l'ultra-droite. Ils voulaient clairement en découdre sur les Champs-Élysées, a déclaré cette même source policière. Les services de police et de gendarmerie ont recensé 208 000 victimes de violences conjugales en 2021, une hausse de 21% par rapport à 2020. 2 tiers de ces violences sont des violences physiques. Un peu moins d'un tiers sont des violences psychologiques ou verbales, sachant que les violences sexuelles conjugales enregistrées sont très peu fréquentes. La majorité des victimes sont des femmes, soit 87%. Au chapitre de l'économie mondiale, la Banque centrale américaine a relevé hier, le 14 décembre, son principal taux directeur d'un demi-point de pourcentage, un rythme toutefois ralenti par rapport aux précédentes hausses. La Banque centrale américaine a cependant averti qu'il n'était pas encore temps de s'arrêter et que les taux devraient dépasser les 5%. Les taux américains se situent désormais dans une fourchette de 4,25 à 4,50%. Il s'agit de leur niveau le plus élevé depuis 2007, alors qu'elles voient l'inflation ralentir à 3,1% seulement en 2023. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur Mandarin TV.